C'est bon ? Eh ben, bienvenue pour cette antipastille dimanche, pendant le festival Fumetti. On va faire donc une interview de Clara Hervé, jeune illustratrice des BD. Elle est actuellement en résidence à la Maison Fumetti, à peu près à mi-parcours de la résidence. En gros, l'antipastille, ça va être une interview qui retrace tout le parcours chronologique un peu de Clara. Et nous sommes deux intervieweuses, donc Ariane Hugues, autrice de BD également, et moi-même Clémence, aussi future autrice de BD, j'espère. Je suis actuellement, comment est-ce qu'on dit c'est pas vraiment résidente, mais aussi à la Manu Manu avec la Maison Fumetti. Tu veux expliquer un peu comment ça va se passer ? Oui. Du coup, le format antipastille, comme disait Clémence, c'est un parcours sur toute la vie de Clara, depuis son enfance jusqu'à ses futurs projets. Donc, on va passer par plusieurs étapes. La mise en bouche, la dégustation, les mignardises et in vino veritas. Donc, vous allez découvrir ça au fur et à mesure. Et voilà. Et on se connaît déjà avec Clara, donc peut-être qu'il y aura un peu de familiarité dans cet échange, parce qu'on aura du mal à faire semblant qu'on ne se connaît pas. Oui, c'est vrai. Et on était dans les mêmes classes aussi avec Clémence. Voilà, on a eu le même parcours à un moment, en tout cas. Du coup, ça démarre avec cette magnifique photo de toi, enfant, qui dessine. Est-ce que tu te rappelles de cette photo ? Est-ce que tu as toujours beaucoup dessiné Alors, je me rappelle pas du tout de cette photo. Et d'ailleurs, je pense que je faisais plutôt peut-être mes devoirs, parce que j'étais très sérieuse. Et sinon, j'ai comme tous les enfants. Enfin, je sais pas, j'ai toujours dessiné aussi. Ouais. Tu as un carton entier de dessins d'enfants chez toi ? Et alors, quand vous m'avez écrit pour chercher, il y en a très peu. Enfin, je sais pas ce que mes parents en ont fait. Enfin, ils étaient un peu cachés. C'est plus chez ma mamie. Mais j'ai pas été chez ma mamie pour chercher des dessins. Mais ouais. Mais du coup, tu nous as quand même parlé que tu dessinais des BD, des choses comme ça. Oui, voilà. Oui. Enfin, quand je dis enfant, c'est que j'ai pas trouvé des dessins d'enfants, mais là, je pense que j'avais déjà. Tu devais quand même pas être très grande non plus. Non. Peut-être le CE2, CM1. Moi, je me disais quand je voyais ce genre de dessin. Ouais. C'est déjà pas mal. Et ça, je me souviens que j'avais fait ça à la récré quand il pleuvait et qu'on pouvait pas sortir et que j'avais juste récupéré des feuilles. Et ouais, ça m'avait fait plaisir. Moi, je me demandais du coup, est-ce que tu lisais beaucoup de BD enfants aussi ? Est-ce que chez toi, il y en avait beaucoup de livres, ce genre de... Voilà. Dans quoi est-ce que tu as grandi aussi ? Ouais. On allait à la médiathèque. Et je lisais beaucoup Tom Tom et Nana. Après, mes parents sont profs, donc forcément, j'ai l'impression que ils avaient plein de BD qui traînaient. Quand ils avaient 20 ans, ils avaient gagné un concours où ils avaient gagné, je crois, tous les Tintins. Et du coup, il y avait tous les Tintins en double. Et il y avait la version qu'on pouvait toucher qui était abîmée. Et les autres, je crois, oui. Les Tintins précieux. Voilà. Et sinon, Après, les livres... de Roald Dahl. Oui, on a mis un moment en référence, je ne sais pas si ça va être tout de suite. Mais on voit que tu dessinais quand même beaucoup et déjà, enfin, t'es enfant et t'as plein de cadrages. En gros, j'avais pas vu. Ah oui, là, c'était vraiment grosse action. Tu veux nous raconter ce qui se passait ? Alors oui, ça, en fait, ça, j'ai retrouvé ça, j'avais complètement oublié. C'est ma mère qui a retrouvé. En fait, c'est une saga de Gabriella et c'est des chapitres très courts de 4 pages et là, j'ai pas pu tous les mettre, mais c'est Gabriella achète un chat. Mais après, le deuxième chapitre, c'est il faut lui trouver un nom et après aussi, il se passe pas grand-chose, mais c'est très très obsessionnel sur les chats parce que déjà, j'étais obsédée par les chats et les souris déjà en fait. Et je crois que c'est parce que je voulais un chat. Avec mon frère, on voulait un chat, mais mes parents ne voulaient pas. Et je pense que ça me travaillait beaucoup. Ouais, mais c'était fort. Nous, on s'était dit, en tout cas, avec Ariane, que tu avais déjà des cadrages un peu rigolos. Enfin, tu avais déjà des bons trucs
des BDistes, un peu là, un gros plan, des pieds, différents angles. Oui, c'est vrai. C'était pas mal. Et puis voilà, puisque tu dessinais des chats, des souris, une petite obsession hamster aussi. Mais bon, c'était aussi la mode à cette époque-là. J'imagine que tu regardais beaucoup de dessins animés, peut-être, je sais pas. Ouais, j'avais Hamtaro. On était fan avec une copine. Et ah bah voilà, c'était prévu. On était obsédés et on les redessinait tout le temps. Enfin, du coup, on les avait un peu retransformés. On appelait ça les bibis et on les déclinait. Bah voilà, on faisait des villes de bibis, des bibis qui travaillent, les bibis à l'école. Et en parallèle, on était aussi obsédés par les pompons et on créait les bibis avec une petite machine à pompons et on leur collait des yeux et tout. Et c'était vraiment, ça nous occupait beaucoup. En plus, ton chat maintenant, il s'appelle Bibi. Ah oui, oui, c'est vrai. Elle s'appelle. Tout se recoupe. J'ai un chat qui s'appelle Bibi. Non, mais j'aime beaucoup cette image personnellement, en tout cas, fantastique. Donc, oui, là, c'était. Enfin, est-ce que tu nous l'as cité? Tu veux en parler un peu de Gaston Lagaffe? Oui, bah oui. C'est vrai que maintenant, je le dis vraiment. Officiellement, mais je sais pas, quand j'étais aux Arts Déco, j'ai l'impression que c'était la honte d'aimer Gaston Lagaffe parce que c'est vraiment pas du tout, je sais pas, mais vraiment je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué quand j'étais petite. Je regardais les pages et je les lisais avant de savoir lire. Je regardais les couleurs et je sais pas, tous les détails et ouais, je crois que c'est vraiment ma BD préférée. Une fois que tu as su lire, tu les as relus et relus? Ouais, je les relis tout le temps. En fait, même dès que je suis angoissée, j'en prends 2. En plus, en fait, ça me fait même plus vraiment rire. Juste, je les regarde et je me replonge dans l'univers. En plus, comme c'est un univers un peu, je sais pas, c'est comme c'est le bureau, c'est tout le temps au même endroit. C'est hyper... c'est très rassurant de retrouver les choses que tu connais bien. Ok, c'est ta BD doudou en fait. C'est ma BD doudou. Qu'est-ce qu'on a mis là? Oui, en fait, du coup, tu dessinais beaucoup enfant et on t'a orienté, ou tu t'es orienté vers un bac technologique STD2A. Oui. Parce que du coup, là-bas, tu as découvert beaucoup de choses. Nous, on a mis des planches parce que ça nous parle. On a toutes les 3 fait aussi STD2A. Et il y a tout ce principe où on apprend plein de choses. Est-ce que tu as découvert beaucoup de trucs? Est-ce que tu voulais faire du dessin? Tu savais que tu allais faire ça? Tu y allais à l'improviste? Ouais, je savais pas trop que je voulais faire du dessin, mais pareil, c'était en fait, avec la même amie avec qui on faisait les hamsters et tout. C'est son père qui nous a dit pour le lycée, plutôt qu'aller faire un lycée général, peut-être que ça vous intéresserait de plutôt faire direct un truc un peu plus spécialisé. Et donc, en fait, moi, je voulais juste suivre mon ami et écouter ce qu'on me disait. Non, mais pas de mais genre, ça m'allait très bien et ça me plaisait beaucoup de tout de suite faire un truc... Et comme c'était aussi c'est art appliqué, donc c'était autour du design, de décliner des idées, on faisait plein d'expos, on dessinait, donc je sais pas, oui, on était plongés en plus avec des gens aussi qui étaient qui aimaient les mêmes choses que toi, donc c'était très agréable. Ça faisait un petit groupe où on s'entraînait un peu dans nos envies. Et est-ce que du coup là tu as beaucoup plus dessiné, tu penses? Est-ce que tu as découvert d'autres choses? Tu aurais pu t'orienter vers d'autres choses? Je sais pas. Est-ce que ça t'a aidé à te structurer? Je sais pas. Peut-être que ça... qu'est-ce que ça m'a aidé Est-ce que ça m'a aidé à me structurer? Parce que quand même, du coup, il faut savoir, dans ce bac particulier, il y a un peu différents points, des recherches, on étudie un peu des objets ou des manières de communiquer. Enfin, c'est ça, il me semble, dans mes souvenirs. Oui. Il y a aussi un peu des réflexions de thématiques, on est censé un peu créer de nouvelles choses. Et du coup, il y a des planches un peu comme ça que tu es censé créer pour expliquer ta pensée et tes nouvelles idées. Enfin, c'est pour expliquer aux gens peut-être qui ne savent pas ce que c'est. Oui, tu devais toujours expliquer
t'avais un sujet et tu dois proposer un peu 3 pistes et puis après t'en choisis une et tu l'expliques et tu la déclines et je sais pas, j'aimais bien ce côté enfin les planches, moi mes amis, il y en a beaucoup qui détestaient faire ça et moi j'adorais découper des petits papiers et faire des petits trucs et c'est vrai que comme j'aimais bien dessiner, ça m'allait aussi de rajouter des dessins dedans. Et voilà. Et en fait, il faut savoir que j'ai fait le lycée, pardon, à Renoir, enfin Auguste Renoir à Place de Clichy, à Paris. Et en fait, dans le même établissement, il y a un DMA illustration. Et donc, du coup, en fait, je les voyais, c'était les grands. Et en fait, à chaque fois, je me disais, oh, ça a l'air trop bien, on voyait les portes ouvertes. Et c'est un peu ça qui m'a fait découvrir que c'était possible de faire des études d'illustration. Et aussi les profs qui nous disaient, vous savez, il y a ça si vous aimez. Oui, là, c'est toi qui t'es orienté vers ça après, en tout cas. Oui, oui, c'est un peu grâce à ça. Nous, on a mis, parce que tu nous avais parlé, cet objet très drôle. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Alors, c'est un tapis des années 70 italien, mais je ne me rappelais plus le nom, et Ariane, qui est très forte à retrouver. On l'avait étudié en cours, et en fait, c'est un gros brin d'herbe ou en une espèce de caoutchouc cuir, et tu peux te vautrer dedans, et... Genre vraiment ça m'avait marqué, je disais mais c'est super, c'est un canapé, mais en fait juste ça ressemble pas à un canapé, on peut se mettre par terre n'importe comment. Moi ça m'amuse parce que c'est quand même un objet un peu rigolo et que ce soit ça dont tu te rappelles aussi un peu le rire. Je trouve ça, voilà, c'était juste pour le petit clin d'œil. Est-ce que tu as une remarque ou quelque chose en plus à dire toi Ariane? Non, on peut continuer. Oui, on peut continuer. Ok. On arrive justement au DMA, il me semble. Donc là, tu arrives vraiment en études d'illustration et en général, c'est aussi une période un peu de bouillonnement où on découvre plein de nouvelles références et en fin d'année, en fin de parcours, on doit carrément faire un livre de diplôme. Est-ce que toi, tu te souviens c'était quoi tes influences, tes préoccupations à cette période-là? Ouais, en DMA, moi j'aimais beaucoup Cyril Pedrosa. Ouais, j'aimais beaucoup toutes ses BD. Et puis après, il y avait... ouais. Je veux dire, les BD qui me... À la fois, qu'est-ce que tu découvres en termes de dessin et peut-être aussi en termes d'histoire, enfin... Quelle était ton approche plutôt? Qu'est-ce que tu essayais de faire? Par exemple, là, c'est ton projet de diplôme qu'on voit à l'écran. Ouais. Oui, en fait, j'avais plutôt envie de faire des belles images. Enfin, plutôt, je pensais d'abord à des sortes de cadrages ou des couleurs qui pourraient bien aller ensemble. Et après, je trouvais une excuse pour faire un peu une histoire, mais j'avais beaucoup de mal à mettre des bulles et à mettre du texte parce que du coup ça cachait l'image et j'étais un peu frustrée et je me disais mais c'est pas du coup c'est pas ce que j'avais en tête au début, donc j'ai l'impression que là mon projet de diplôme ça s'appelle Raquette mais en plus enfin c'était un peu c'était pas enfin le nom est drôle mais en fait c'est l'histoire d'un ado qui est déprimé et que sa mère force l'inscrit à des cours de tennis pour un peu qu'il rencontre des gens et en fait il aime pas et en fait aussi cette histoire en fait c'était juste une excuse pour dessiner des terrains de tennis et j'aimais bien les lignes et tout ça, donc c'était ouais. Pour autant, tu choisissais quand même de rester dans la BD, et alors que tu aurais pu faire un projet d'illustration, donc il y avait quand même cette envie de narration qui était là, quoi. Ouais, c'est vrai. J'avais fait un autre... En fait, on devait faire 2 livres, et j'avais fait un autre livre. C'était pas de la BD. C'était... j'avais pris 4 épisodes des Pieds sur Terre, parce que je les écoutais tout le temps, et j'avais un peu... Mais pour le coup, j'avais pas besoin d'écrire les histoires. C'était, ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas fait d'album. Ouais, j'avais déjà envie de. Oui. Désolée, j'ai oublié ce que tu m'as dit. T'avais envie de faire de la BD, quoi. En ouais, tout cas, voilà. même si tu savais pas forcément encore quoi raconter exactement dedans, quoi. C'est ça. On peut passer aux autres images. Donc là, tu nous avais déjà parlé de Cyril Pedrosa.
Est-ce que tu te souviens précisément ce qui te parlait dans son travail ? Son trait, c'est son mouvement, les couleurs aussi. J'avais du mal avec la couleur et là, je le trouvais hyper fort dans les ambiances lumineuses. En plus, Portugal, il y a vraiment des scènes de matin, donc il avait vraiment à faire les lumières presque blanches, mais on sent que c'est le matin avec des ombres. Et puis aussi, ça m'impressionnait beaucoup que ça soit lâché, qu'en fait, en même temps, c'est hyper contrôlé, pas contrôlé, mais c'est très technique en fait. Et je crois qu'il vient de l'animation, donc en fait, c'est aussi, je pense, pour ça que il est très fort. Dans les perspectives et tout, ça me touchait beaucoup. Et donc, autre référence, Papayou de Mathias Harregui. Ouais. Est-ce que c'était exactement à la même période ? Et même question, qu'est-ce qui te plaisait dans ce livre ? Alors, Papayou, moi, je l'ai découvert en 3e année aux Arts Déco à Strasbourg. Et donc, c'est un peu après. Et pareil, là, Papayou de Mathias Harregui, c'est son dessin, son trait. Aussi, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y avait un truc dans le mouvement. En fait, c'est un très très grand format avec des grandes pages et des cases un peu. Le gaufrier, il change souvent et donc il découpe le mouvement. C'est très. En fait, oui, c'est ça ce que j'aimais bien. Je crois que c'était que il faisait aussi des espèces de chapitrages et comme un peu des scènes de théâtre. Comme des entrées, des actes en fait dans la BD, dans mes souvenirs, peut-être que je dis n'importe quoi, mais du coup j'aimais bien ce côté mise en scène de la BD, genre c'est le chapitre, on ouvre et c'est un peu, pas décoratif, mais ça va avec l'histoire et il y a des ornements et tout. Et j'ai un souvenir il n'y a pas trop de texte, non, je me souviens plus trop. Je sais plus trop. Je sais que c'est des bulles qui ont un grand filet et ça fait presque un dessin à part entière. Comme des fois il y a des cases en longueur, j'aimais bien qu'il fait, par exemple, il met une bulle en haut, mais après l'encoche pour que ça aille dans la bouche du personnage. Elle faisait un peu un petit zigzag et je trouvais ça très beau. J'avais jamais vu ça. Et ça parle aussi, en fait, je m'en souviens pas très bien, mais je sais que ça m'a marqué. Mais pour moi, c'est une histoire d'amitié aussi un peu tragique. Ouais. On peut déjà dire que donc tu nous l'as déjà dit, mais tu es parti ensuite en équivalence aux arts décoratifs de Strasbourg. Donc encore une autre école, peut-être une autre approche de l'illustration, de la narration. Et ces références-là, tu les as plutôt découvertes à cette époque aussi, c'est ça ? Non, ça c'était aussi plutôt. Ça c'était même plutôt au lycée, mais ça m'a marqué après. C'était en fait c'était les. Oui. Je peux les citer pour l'audio. Donc Trop n'est pas assez de Uli Lust et Mon ami Damer de Derf Bagberf. Je prononce très mal. Oui, c'est des BD en fait que quand justement après, je me disais que j'aimais pas le dessin et que je le trouvais plutôt assez. J'étais au lycée DMA, peut-être en DMA plutôt. J'étais très justement, c'était pas Cyril Pedrosa avec des choses très belles et très. J'étais oh là, j'ai pas envie de lire ça. Et en fait, c'est là que je me suis dit que les histoires, dans Mon ami Damer, en fait, c'est la première bande dessinée où j'ai eu des émotions très fortes, ça faisait très peur. Et c'était, en plus, c'était une histoire vraie. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais peut-être je peux expliquer un peu. C'est le dessinateur du coup qui était dans la même classe que Damer. Le tueur. Et en fait, il raconte en BD le moment juste avant qu'il commence à passer à l'acte, en fait, c'est un serial killer aux États-Unis. Et donc, en fait, il raconte que c'était juste le mec un peu bizarre de la classe, mais un peu drôle, qui faisait des blagues étranges, mais... Et voilà. Et en fait, c'est un dessin assez...
que j'avais jamais vu non plus, avec beaucoup de détails et beaucoup de petits traits et tout, et un peu tu sens que ça suinte, que c'est un peu crade, quoi, c'est crado et ça va hyper bien et genre vraiment ouais. Et donc tu nous avais dit quand on avait préparé cette rencontre qu'en arrivant à Strasbourg tu avais une période dark dans ton travail. Oui, c'est ça. Et donc est-ce que justement ça faisait écho à ton avis de faire des BD dark? Est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui, aux Arts Déco, oui, exactement. J'avais l'impression qu'il fallait raconter des trucs un peu, ouais. En fait, c'est ça, je savais pas quoi raconter, donc du coup, encore une fois, je cherchais un peu des excuses pour faire des images, et donc la solution que j'ai trouvée, c'était un peu des métaphores sur la vie, ou un peu des espèces de contes. Mais c'était très, comment dire, à distance en fait des personnages, des lectrices, et c'était là ça c'est mon projet de diplôme aux Arts Déco, et c'était juste un chien, d'ailleurs je crois qu'il parlait en latin de temps en temps, je sais pas pour qui je me prenais, il y avait juste des citations en latin de temps en temps, et en fait c'était un chien dans une meute de chiens. Les autres chiens sont des chiens qui aboient, et c'était le seul chien qui parlait, et donc du coup c'était comment il se sentait dans ce groupe. Il était à l'écart, quoi. Il se faisait un peu il pouvait parler mais il avait personne à qui parler, et c'était raconter la solitude, et c'était très contemplatif, et je crois qu'en plus ça finit hyper mal. Il se fait enchaîner par un humain qu'il récupère en chien de garde. Bon, mais au moins, c'était un peu aussi la première BD que je faisais peut-être avec des cases. Là, c'est des pleines pages, mais j'étais contente d'avoir réussi à mettre des images dans des cases avec des bulles, un peu. Et puis, je trouve qu'on retrouve déjà ta préoccupation d'avoir un dessin très lâché, qui est toujours dans ton travail au final. Et je trouve que la thématique de l'individu qui doit s'affirmer dans un groupe, au final, on le trouve aussi dans ton travail récent. En tout cas, dans Lily met les voiles, ça parle un peu de ça. On en parlera tout à l'heure, mais du coup, c'était peut-être le même genre de thématique, mais pas traité du tout de la même façon. Oui, c'est vrai. J'avais pas trop... Oui, c'est vrai que c'était peut-être déjà une obsession. Mais je pense que vraiment, en fait, ça, je l'ai fait justement après avoir lu Papayou, et Papayou, c'était un peu ça aussi. Donc je trouvais que c'était une bonne manière. En fait, je trouvais de mettre un personnage principal dans un groupe. Je sais pas, c'est peut-être hyper bateau, mais ça m'aidait à ce qu'on puisse s'identifier à lui. Ouais, c'était une bonne manière que j'avais trouvée. Parce qu'en fait, oui, c'est hit. J'arrivais pas à faire des personnages aussi pour leur trouver une personnalité ou un caractère. J'avais du mal à trouver un peu, et donc le mettre en opposition avec des gens, c'était vachement plus facile. Carrément. On passe à la suite, ouais, carrément. Donc, autre ambiance, là, on va peut-être montrer une série de dessins, plus d'illustrations, d'images uniques que tu as fait aussi aux Arts Déco à Strasbourg. La première plutôt à l'encre, à l'aquarelle, technique que tu utilises toujours maintenant aussi. Et après, des images en sérigraphie. Et donc, la sérigraphie, c'est aussi devenu très important comme technique dans ton travail. Est-ce que ça a eu un rôle dans une influence technique dans tes dessins, de découvrir cette technique? Ouais, c'était j'ai fait beaucoup presque que ça à l'école, j'ai l'impression, et en fait ça a vraiment changé ma manière de penser les images, mais du coup de penser en couches de couleurs, en contraste des résultantes. Mais après, c'était un peu un problème pour le remettre dans la BD, et j'ai un peu toujours ce truc où j'ai l'impression que ça fait vraiment deux choses assez éloignées, et que... Ouais, tant mieux. Mais... Parce que tu trouves que tu penses encore tes dessins un peu de la manière sérigraphique quand tu fais tes BD non, actuellement? Plus du tout, c'est pour ça. Ouais, non, je crois pas. Non, c'est...
Peut-être un peu, enfin non, ouais non, j'allais dire pour qu'on les voit de loin, mais en fait non, on lit pas une BD de loin, donc Après, il y a quand même un peu un truc d'efficacité visuelle dans la BD. Peut-être ça doit être lisible. On passe de manière fluide d'une case à l'autre. Et donc, il y a quand même une certaine recherche d'efficacité. Oui, c'est vrai. Et cette image. Est-ce que je peux juste commenter un peu celle-ci ? Oui. Juste là, moi, tu nous avais dit aussi, quand on s'était rencontrés, que tu aimais les aplats et le trait. En tout cas, là, dans ces images qu'on a choisies pour la sérigraphie, il n'y a pas de trait, mais il y a des aplats bien francs. Ouais, t'aimes ça, même tu veux toujours garder ça. Même depuis la DMA, on a vu que tu mettais des gros aplats. C'est quelque chose de visuel que tu aimes bien, les couleurs vives comme ça, je sais pas. Bah oui, oui, beaucoup. Et puis aussi, c'était aux Arts Déco, peut-être un peu plus tard, mais j'avais découvert le travail de Anna Effiche et ça aussi, oui, peut-être on en parle après, mais je trouve que c'était elle, comme elle a aussi une pratique de la sérigraphie et qu'elle a aussi un super trait, genre c'était un peu la découverte de, elle arrive à faire des aplats des couleurs qui très vives et en même temps très franches, ouais, et en même temps, il y a son trait qu'elle a. Oui, parce que là, en fait, moi, je mettais pas de trait et du coup, c'est un peu comme si j'avais plus de personnalité. Enfin, je sais pas, en DMA et aux Arts Déco, c'était un peu mon truc, quoi. Là, je change. Là, quand tu vois ces images, tu te dis, toi, quand tu les vois, tu te dis, j'étais pas encore moi. Enfin, tu vois, genre, je sais pas, est-ce que tu te dis que ça te correspond ou est-ce que tu as l'impression qu'il manque encore quelque chose? Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire par rapport à cette réflexion. J'ai l'impression que c'était un moment où j'ai fait ces images et que peut-être que je n'en referai plus jamais comme ça, je sais pas. Enfin, en même temps, là, vraiment pour le... en fait, c'est marrant parce que hier, on a fait le dessin géant dehors, le Charivari, et j'ai l'impression que j'avais jamais dessiné en grand, ça faisait longtemps. Et pour le coup, j'ai un peu eu les sensations de la sérigraphie, de me dire ok, faut que ça se voit un peu de loin. Je vais travailler par à plat et tout, et peut-être que plus tard je vais y revenir, mais en ce moment, je me sens plus du tout proche de ces grands drapeaux. Et est-ce que tu veux commenter ce genre d'illustration ? Alors ça, c'était le Covid, ça se voit, non ? J'ai fait ça pendant le. Je m'étais dit, j'aimerais bien passer plus de temps sur une image parce que justement, je travaille assez vite. Et là, plus de temps, vraiment, j'ai bien mis, je sais pas combien de temps j'ai mis pour faire ça, mais pas 2 semaines, peut-être, je sais pas. Et donc, oui, c'était un peu dans les arbres, là, c'était un peu presque de l'auto-hypnose où je rajoutais un peu par couche, je rajoutais un petit bleu par-dessus un rose et c'était agréable de voir comment ça se mélangeait et tout. Et voilà, j'ai pas trop de but, juste m'auto-hypnotiser. Mais moi, je voulais juste dire, en tout cas, il y avait une approche relativement illustration traditionnelle, d'exercice aussi, je trouve, dans ce genre de pratique qu'on n'a pas après beaucoup vu dans ton dessin, c'est pour ça. Ah oui, tu veux dire d'illustration sans... Je sais pas. Texte. Bon, okay. Passons. Au revoir. Je reprends la main, désolée. Du coup, cette BD, après, tu l'as fait aussi pendant le Covid, je crois, ou juste après. Et tu nous as dit que c'était un peu un bouleversement pour toi. C'est peut-être fort comme mot. Mais que tu étais vraiment contente de ce que tu avais réussi à faire à l'époque, en tout cas. Et moi, j'aime bien cette petite histoire, en tout cas, quand tu nous l'as racontée. Si tu veux la raconter au public aussi, quand tu as fait lire ce genre de choses. Oui. Alors, en fait, c'était pour le concours... tu l'as déjà dit ? Je crois pas. C'est une BD que j'ai fait pour le concours de BD Crous étudiant à Strasbourg. Et il y avait un thème, et le thème, c'était les apprentis. Et Non, les alchimistes. Ah, les alchimistes. Ouais, désolée, j'ai juste lu mon titre. Et ouais, j'étais contente parce que j'avais réussi la contrainte, c'était 4 pages ou 3 pages maximum. 4 pages. Et 4 pages. Et en fait, en 4 pages, c'était assez dur d'installer une histoire, de faire un peu
des actions, quelque chose qui se passe et une fin. Et j'étais contente parce que j'avais réussi à faire quand j'avais fait lire à mes amis avec qui on était confinés, ils avaient rigolé à voix haute et genre c'était tellement satisfaisant de les voir rire à mes blagues de dessin quoi, que je m'étais dit mais c'est trop agréable, j'aimerais bien faire ça plus souvent. et voilà, et aussi j'avais bien réussi, enfin j'avais jamais, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, en tout cas, là, on voit que tout d'un coup, le texte il est vraiment intégré à l'image, alors qu'avant, tu étais peut-être plus frileuse à rajouter ce texte, en tout cas, dans tes histoires. Et là, il y a un découpage aussi fort. Oui. Voilà. Oui, c'est oui, vrai que j'avais vraiment fait un storyboard, j'avais vraiment écrit le texte à part et j'avais vraiment bien mis avant de faire les images. J'avais fait plein d'essais de couleurs aussi, je savais pas comment faire. J'avais d'abord testé aussi à l'encre, mais là j'avais fait au feutre. Mais c'était... C'est du feutre là ? Ouais. Ah, je croyais que c'était du crayon de papier, je sais pas pourquoi, crayon de couleur. Mais j'avais mis du temps, je faisais des tests pour voir si c'était le bon vert et tout. Je crois que j'avais jamais passé autant de temps Juste pour une BD pour le Crous. Juste, oui, mais c'était un bon objectif. Ouais, c'est chouette en tout cas. Et après, du coup, je pensais pas que ça allait tomber là-dessus, mais bon, j'ai pas envie de parler de ça. J'avance. Ah non. Je voulais parler de ça en fait tout de suite, mais peut-être c'est trop. Bon, tant pis. En fait, du coup, à la suite, t'as continué à faire une BD encore pour un concours. Oui. Et celle-ci, elle a été aussi remarquée du coup. Par les jeunes talents à Angoulême, et ça t'a peut-être ouvert plein de choses ensuite. Oui. Il y a ta petite souris. Encore, enfin oui, elle est là, elle est déjà là. Bah oui, en fait, d'avoir des contraintes et des deadlines et des moments où il faut rendre les choses, ça te booste. Ça me booste, comme on dit en américain. mais oui, ouais. Et là, en plus, c'était en 3 pages, c'était encore plus dur. Mais c'était des A3, donc c'est pour ça que c'est très chargé. Mais oui, là, ça m'avait beaucoup plu de faire ça. Et ça raconte, ouais. Et là, c'est de l'aquarelle ? Là, c'est de l'encre, ouais, c'est des encres écoline. Et en plus, c'est comme ça que j'ai découvert, parce que je voulais pas envoyer les originaux parce que j'avais peur qu'elles se perdent, donc je les avais imprimés et j'avais fait que avec 3, avec un cyan, un jaune et un magenta. Donc en fait, c'est par hasard, je me suis rendu compte que ça rendait hyper bien quand tu l'imprimais parce que c'était les encres de l'imprimante. Et donc du coup, après depuis maintenant, je fais que avec ces 3 couleurs, ça me... Voilà. Là, tu as aussi une thématique au final que je trouve qui est assez proche, qui pourrait rejoindre un peu les thématiques de Lily, la rencontre, les gens différents, bref, l'insertion, mine de rien aussi. Et, tu veux que je raconte l'histoire ou Tu peux, oui, allez, on est dans les temps. C'est l'histoire d'une souris qui tombe amoureuse d'un chat, mais en fait, comme c'est une souris, elle a jamais elle sait même pas ce que c'est l'amour. En fait, elle a jamais eu de sentiments, donc en fait c'est un peu les étapes un peu de alors qu'est-ce qu'il faut faire, elle va chercher sur internet, je me sens bizarre de l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut faire, et genre elle suit les conseils un peu qu'on lui donne. Je sais pas pourquoi j'ai voulu commencer à raconter, mais voilà, c'est un peu étape par étape. Non mais c'est très bien. Après là c'est un peu des moments références où on voulait parler justement là de... peut-être tu veux commenter toi-même des références que tu as données. On n'est pas obligé de passer beaucoup de temps en fonction de si tu as envie d'en parler ou non, si tu trouves que c'est approprié ou pas. Mais au fur et à mesure, nous, on se disait que tu avais assumé le côté drôle de tes références aussi, ou alors d'une manière plus légère peut-être de raconter. Mais peut-être que, avec ce qu'on a mis, peut-être que tu auras des choses à dire juste. Oui. Le petit Christian de Blutch, ça aussi hyper oui, j'avais rigolé à voix haute quand je l'avais lu, et c'est quand même pas si souvent que tu rigoles à voix haute en lisant quelque chose, et puis aussi très très beau, hyper le mouvement et tout, ça me
Le petit Christian, c'est une série qu'il a fait autobiographique où il raconte son enfance, mais en fait c'est un peu de la fiction parce que ça se mélange avec les livres et là qui lit. Non, c'est pas ça, c'est un peu dans la tête d'un enfant. Les films aussi, non? Les films aussi. C'est beaucoup très cinéma, les cow-boys. Ouais. Oui. Ouais, pour moi, c'était assez. Pour moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Pour moi, c'était assez juste dans la façon de divaguer, enfantine, un peu. Ah oui. Je sais pas. Et puis c'est drôle. Ouais. Ça, on peut pas. Enfin, j'imagine que tout le monde a eu un peu parfois des impressions comme ça en voyant ton dessin. Oui. Bon, c'est juste. J'adore Quentin Blake. Ouais. Et puis il est trop fort. Et c'est vraiment pour le coup toute mon enfance de beaucoup de gens. Enfin, Quentin Blake à droite et Sampé aussi à gauche. Désolée. Ouais. Oui, dans les couleurs aussi, le trait, enfin la façon de marier sur deux choses un peu qui doivent t'influencer. En fait, c'est un peu le côté on n'a pas l'impression on a l'impression qu'il a fait le dessin comme ça et qu'il n'a pas fait un croquis, qu'il a gommé, qu'il a refait, que c'est très lâché et ça a beaucoup de force et c'est très ça donne envie en fait. T'as l'impression que le dessin c'est facile alors que ça peut être aussi hyper dur et hyper énervant et Et c'est je rajoute, mais c'est aussi des livres avec qu'on voit là où il y a des personnages très forts et très très vivants, avec chacun leur particularité. Est-ce que ça aussi ça t'a marqué ou parce que tu parlais tout à l'heure de ta difficulté un peu plutôt dans ton parcours à incarner des personnages. Tu veux dire des personnages qu'on pourrait reconnaître du coup visuellement, qu'ils aient chacun une forme spéciale. Visuellement et aussi au niveau de leur personnalité, de les faire bouger, de les faire vivre dans ton récit. Peut-être que j'y pensais pas encore. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est des références que j'ai qui ont infusé en moi toujours, mais que maintenant j'y pense plus trop. Juste, c'est peut-être que peut-être c'est pas aussi poussé que ça, que je me dis pas. Ouais, c'est inconscient. Ah oui. Oh. Alerte. Alerte film, c'est pas de la BD. Oui, ça c'est. J'avais vu. Ouais, c'est mes films préférés presque. C'est des films que j'aime beaucoup. Les glaneurs et la glaneuse d'Agnès Varda, c'est un film que j'ai vu avec mes parents quand j'étais assez jeune et ça m'avait super. Vraiment, ouais. C'est un documentaire. Qu'elle a filmé sur les gens, l'acte en fait de ramasser des choses et tout, mais juste en fait j'avais adoré, c'était hyper intéressant et son ton aussi m'avait beaucoup plu, mais pareil en fait je sais pas, j'arrive pas très bien à en parler. Mais c'est peut-être des influences qui sont peut-être pas forcément dans le dessin, mais tu vois c'est des choses qui sont oui, tu te sens proche ouais, ou qui restent qui infusent sans que tu le veuilles, comme un peu Roald Dahl où tu penses pas, mais peut-être tu les as vus, c'est juste dans la tête quelque part. Oui. Et Daguerréotype, c'est un film qu'elle a fait sur tous les commerçants de sa rue, de la rue Daguerre. Et en fait, c'était super de voir chaque boutique, chaque objet, chaque personne qui est dedans, un peu un truc hyper. Puis en plus aussi, je sais pas, j'ai un peu un espèce de truc comme c'était avant, le monde d'avant. Je sais pas, ça me touche, mais bon, c'est un peu bizarre de. Je crois que en fait, aux Arts Déco, j'avais un peu un truc de nostalgie de c'est fou. Mais maintenant, je crois que ça m'est un peu passé. Je me dis bon. C'est bien aussi aujourd'hui. Non, mais ça je vous l'ai dit au café. C'est vraiment ça, c'est ma honte. Je vous le partage avec vous, mais ça normalement c'est caché. J'adore Louis de Funès, voilà, c'est bon. Mais oui, ça arrive à tout le monde. Non, mais je les connais par cœur et je les ai vus quand j'étais enfant. Et ça, pareil, aux Arts Déco, dans mes études, jamais je leur ai dit que j'étais fan de Louis de Funès. Mais ouais.
En fait, c'est ça. Attends, c'est quoi? Oui, parce que... pourquoi j'aime bien déjà? Oui. Ouais, je vais pas raconter, mais voilà. On oublie. On ferme cette parenthèse. Après, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à avoir eu des références d'enfance qu'on a censurées au moment de nos passages en école d'art parce que c'était pas assez bon goût par rapport aux critères. Et qu'ensuite, peut-être, on y revient... j'ai beaucoup cette impression aussi avec les autoristes jeunesse où on peut recaser les choses qu'on aimait enfant dans notre travail actuel. Je sais pas si ça te fait un peu cet effet-là, du coup. Oui, oui. Bah, clairement, avec Gaston Lagaffe, j'ai mis du temps avant de le dire, je sais pas, ouais. Ouais, c'est vrai. T'as vraiment raison. Tu mets les mots sur une vraie sensation. Je sais. Oui. Donc, on va passer maintenant à la partie dégustation, c'est-à-dire ton travail plus actuel. Et donc, après les arts déco, tu restes à Strasbourg et tu commences à travailler un peu dans le monde éditorial, la presse jeunesse. Donc là, c'est une BD pour Topo, c'est ça? Et juste après, on en a mis une pour le magazine Georges. Et ensuite, tu vas aussi travailler donc avec le journal Biscotto, qui va devenir ta maison d'édition, avec laquelle tu as publié ta première BD, donc Lily met les voiles, qu'on a évoqué un peu. Et donc, comment ça s'est passé pour toi, cette arrivée dans l'illustration professionnelle, quoi? C'était... en fait, c'est grâce au diplôme que j'ai rencontré mes éditrices et qui m'ont donné des commandes en fait à faire pour le journal, des bandes dessinées. Donc c'est vraiment mes premières BD, c'était c'était pour Biscotto, et en fait elles sont hyper toi aussi tu travailles pour elles, mais elles sont hyper je sais pas, claires. Elles te donnent elles font des retours très précis sur des parties de l'histoire. Des fois, quand elles trouvent qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, elles le disent en détail. Enfin, t'as un suivi assez proche qui m'a aidée, qui m'a vraiment et puis aussi, c'était agréable de se sentir soutenu du coup, c'était un contexte professionnel, mais tu t'étais pas perdu dans la nature en disant tu fais ça et voilà. Et Topo, Topo, c'était après. Ça, c'était un peu plus dur, mais pareil, en fait, comme tu travailles, c'est des sujets que tu as avec une journaliste ou un journaliste. En fait, tu travailles à deux, et c'est génial, en fait, du coup, de pouvoir, de pouvoir pas être seul dans tes commandes. Et puis t'écris plus, tu es juste en train d'illustrer. Ouais, c'est ça. T'as pas à réfléchir à qu'est-ce que je veux dire, comment, c'est quoi le sujet. Tu mets ton dessin au service un peu d'un propos, ouais. Et en plus, pour Topo, je me suis dit que j'avais appris plein de choses. En fait, en fait, ils m'ont donné plusieurs sujets. Au fur et à mesure, ils me donnaient des sujets. Ils m'ont dit, on te donne des sujets compliqués parce qu'avec ton trait, tout passe. Avec ton dessin un peu léger, on peut te donner des sujets super durs. Ça va aller et tout. C'est pas que ça va aller, mais ça va être... Oui, en fait, Topo, c'est un magazine pour ados et qui explique plein de choses. Et j'ai eu un sujet sur les prisons en France, comment ça marche, le système carcéral, tout ça, sur la dépression chez les jeunes, tout ça. Et à chaque fois, ils me demandaient, c'est bien si t'as un petit fil conducteur, et n'hésite pas à faire... ils m'ont pas dit, fais des petites blagues, mais si tu peux détendre un peu l'atmosphère et tout, c'est pas mal. Donc en vrai, ça m'a vraiment... je sais pas, c'est pas touché le mot, mais ça m'a vraiment fait plaisir qu'ils me demandent ça, quoi. Et du coup, j'ai appris plein de choses. Et donc, pour revenir à Lily, du coup, mais les voiles, c'est aussi lié à la presse, parce que ça a été publié en feuilleton de manière périodique, du coup, avant de sortir en livre. Tu veux en parler? Est-ce que ce processus-là, comment ça t'a influencé dans l'écriture? C'était c'était super intense. C'était en fait tous les mois je devais rendre 4 pages,
Et en fait, ça m'a vraiment aidé à faire avancer l'histoire. Enfin, en même temps, c'était assez dur. Enfin, je sais pas si en fait, sans le feuilleton, j'aurais écrit la même histoire de la même manière. Enfin, je pense pas, en fait. J'ai déjà la réponse. Mais en fait, elles étaient là tout le temps et on décortiquait un peu chaque moment de l'histoire et c'était pas mal. Ouais. J'ai oublié la question. C'était très bien comme réponse. Et du coup, je me demandais aussi, tu as choisi une histoire qui emprunte le genre des histoires de pirates. C'est quand même un peu un univers de fiction populaire et ça fait quand même écho au fait que ce soit un feuilleton, je trouve. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé ou bien comment c'est arrivé cette histoire de pirate? En fait, j'avais fait une première version de l'histoire et elles l'ont refusée parce que c'était trop histoire de pirates et trop, elles m'ont dit, enfin c'était un peu genre Pirates des Caraïbes en souris, quoi. Donc elle se dit, Clara, nous, ça nous intéresse pas, ça. Fais les trucs qui te plaisent vraiment, parce que j'avais vraiment fait une histoire de marin avec des serpents et des trucs un peu magiques et tout. Et sinon, ouais, cette histoire, en fait... ouais, aussi, je crois que j'avais envie, je sais pas pourquoi, au début, je voulais faire un espèce... d'Arche de Noé, mais en version BD, où genre avec tous les animaux sur un bateau, et genre l'idée de faire une histoire qui se passe sur un bateau, ça me plaisait bien parce que ça permettait un peu d'enfermer, de faire un huis clos, mais aussi que du coup, comme c'est sur la mer, ça pouvait changer, que les couleurs, que la météo, que s'il y a des orages, des tempêtes, tout ça, ça me donnait des outils pour qu'il se passe des choses. Et finalement, en fait, je m'en suis pas trop servie, j'ai l'impression, dans l'histoire, mais c'était un peu ça l'origine de j'ai envie que ça se passe sur la mer. Et après, un peu... du coup, ma première version, c'était un peu plus pirate. Elles m'ont dit, bon, ça, c'est trop cliché, fais autre chose. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai l'impression que dans l'histoire, le seul pirate qu'il y a, il fait pitié, quoi. Il est grave... il est super ridicule. Enfin, donc... ouais. Ouais, c'est intéressant. T'es partie du cliché et ensuite tu l'as un peu déconstruit au fur et à mesure. Et effectivement, si joli, le pirate, en fait, Lily déconstruit totalement son idole et on se rend compte que c'est vraiment un personnage un peu pathétique et que tout est dans les livres, mais rien est dans son comportement réel, quoi. Bah oui, et vraiment, en fait, je pense que j'ai paniqué parce que mes éditrices, elles m'ont demandé, propose-nous une histoire. Et comme j'en avais jamais fait de plus de 4 pages, j'ai paniqué. Et heureusement du coup, c'est bien qu'elle m'ait dit, nous, ça nous plaît. Enfin, on trouve que tu t'es forcé à faire un truc qui a pas l'air de te plaire tant que ça. Peut-être trouve autre chose. Et je pense que si elle me l'avait pas dit, je me suis dit, je vais faire ce truc-là. Et peut-être que ça aurait été bien aussi, mais ça aurait été pas du tout la même histoire. Mais oui. Et du coup, je me demandais comment tu avais construit ton personnage de Lily. Du coup, comment elle est venue les thématiques du récit, au final, ça parle beaucoup de l'amitié, du rapport au travail aussi, encore une fois de la communauté et comment on trouve sa place dans une communauté. Est-ce que justement, ça aussi, dès le départ, tu te dis je veux faire une histoire qui parle de ça ou ça vient un peu de fil en aiguille? C'est un peu... Ouais, là, c'était vraiment au fur et à mesure. Le personnage de Lily, il venait vraiment de ma BD pour Angoulême et que j'avais fini il n'y a pas longtemps et je ne savais pas dessiner autre chose que des souris. Donc, puis ça me plaisait beaucoup, donc je l'ai reprise. Et oui, pardon. Et oui, et aussi, en fait, c'était aussi un moment où il y avait toute la réforme des retraites et il y avait beaucoup de manifs. Et je sais pas, je m'étais dit... je sais pas, je me suis dit progressivement, j'ai un peu envie de mettre ça là-dedans. Enfin, ouais, mettre ça dans l'histoire de.
Et en même temps, dès petite, on avait Gaston Lagaffe, c'est quand même vraiment le héros qui résiste au travail. Ah oui, c'est vrai. Et il y avait aussi des dessins de hamsters au travail. Oui, Peut-être que je pousse vrai. la psychanalyse un peu loin, mais j'ai l'impression que c'est des thèmes qui sont un peu là depuis longtemps aussi. Bah oui, moi j'adore. Oui, c'est vrai. Ce serait super si on pouvait ne rien faire tout le temps. Mais même au lycée, quand je voulais être un peu rebelle et tout, j'avais, je sais pas, j'étais en mode. J'ai lu L'éloge de l'oisiveté et de Bertrand Russell et tout. Et je sais pas, c'était genre, enfin, c'est pas rebelle, mais genre c'est un peu un idéal qui me plaît beaucoup. Enfin, de me dire en fait le travail c'est, enfin, maintenant quand je le dis, je me dis mais enfin, c'est un peu une position de, je sais pas, de bourge, un peu de dire ça, donc un peu je sais pas, le réfléchir, mais dans l'idée, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Désolée, En tout cas, dans ta BD, il y a clairement une position lutter contre l'aliénation du travail, quoi. Bon, on va pas trop spoiler, mais faut pas dire comment ça se passe, mais c'est des thèmes qui transparaissent dans ton histoire. Allez lire la BD de Clara. On peut passer. Petit point technique, ça c'est des images de ta mise en couleur. Tu veux dire 2 mots où tu en as déjà un peu parlé tout à l'heure, mais... Oui, alors en fait, je séparais le trait. Là, on voit que les planches de peinture. Donc en fait, je fais le trait. En fait, c'est très très classique. Enfin, t'as le trait d'un côté. Je l'imprimais après sur une feuille un peu plus épaisse, un peu aquarelle. Je l'imprimais en gris très fin et je faisais ma couleur par-dessus. Et voilà. Comme ça, si je ratais ou si ça me plaisait pas, je pouvais refaire. Et j'avais toujours mon trait sous le coude. Donc vraiment très traditionnel BD. mais oui. Et puis je mets toutes mes petites couleurs dans les marges pour être sûre de bien les repérer. Oui, c'était ça qui n'était pas facile sur 1 an. Comme je faisais 4 pages par 4 pages et que j'avais que mes 3 couleurs et je refaisais mes mélanges, et en fait, au fil de livre, on voit que c'est pas toujours les mêmes couleurs et peut-être qu'à l'avenir, je prendrai des tubes directement faits. Un conseil pour moi-même. mais oui. Et puis c'est très agréable. En fait, oui, je préfère vraiment faire de la peinture que de la couleur à l'ordinateur. Je sais jamais. En fait, c'est ça. Je sais jamais quelle couleur choisir, donc je préfère, pas en avoir beaucoup. Super. Pardon, je suis perdue dans mes feuilles. Ah oui. Ah oui, et donc ça, c'est des images du lancement de ton livre qui a lieu dans ton atelier à Strasbourg. Est-ce que tu veux nous parler de cet endroit qui a l'air super ? Mais oui, c'est super. C'est mon petit atelier. Non, en fait, ce qui est super, c'est quand on a fini l'école, on s'est mis en groupe et on a cherché un endroit où commencer à travailler. Et on a trouvé En fait, moi, je cherchais un appart et j'ai trouvé cet appart vitrine. Et on a créé l'atelier demi-douzaine, parce qu'au début, on était censé être 6, mais maintenant, on est 9, donc c'est un peu mensonger. Mais on est là. Et donc, en fait, c'est notre lieu de travail, mais aussi, de temps en temps, on essaye d'enlever nos bureaux pour faire des expos, accueillir des lancements de revues autour d'illustrations, de la bande dessinée. Et c'est bien, enfin, c'est super en fait d'être comme t'es assez seul quand tu fais de la BD, être à plusieurs, c'est vraiment très important. Et oui, et donc du coup, en fait, avec un ami qui avait aussi sorti un livre, mon ami Léo Rigini, Fleur. On a fait un double lancement et moi on avait fait l'exposition de nos planches et moi j'avais un peu fait un faux bureau, de travail quoi, et j'avais fait une petite Lily en pâte Fimo et elle écrit un mot, je sais pas si vous pouvez le lire, mais je mets bien. Bonjour, je m'appelle Lily et je suis la véritable autrice. Clara Hervé est une impostrice. S'il vous plaît, envoyez-moi 10 000 € pour payer les avocats et la mettre en prison. Signé Lily. Voilà.
Ça Encore l'aliénation au travail. S'il vous plaît. Oui, j'ai bien rigolé à faire ça. Et puis c'est un bon entraînement aussi d'essayer d'exposer ces planches. Et ben, ça va nous faire un parfait transition. pont vers la partie milliardise. Oh oui, c'est vrai. Oui, en fait, là, on voit que tu as fait un peu d'une mise en scène, effectivement, une sorte de petit goodies, on va dire, de Lily aussi. Bon, c'était de la scénographie un peu, mais on sait que tu vas faire pas mal de choses aussi, des petites choses, dont la micro-édition, où quand même, tu as fait pas mal de salons, principalement de la sérigraphie. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que tu aimes dans cette pratique. C'est pas forcément la sérigraphie, mais les micro-éditions, est-ce que tu en fais encore? Est-ce que tu veux en faire? Bah oui, j'aimerais beaucoup continuer, mais c'est vrai que le contexte de l'école, ça facilite et ça, on en faisait tout le temps, quoi. On avait que à se lever le matin et faire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'ai une table en sérigraphie, je fais un fanzine et tu réfléchis pas trop et tu fais juste des choses, t'imprimes des trucs en boucle et c'est trop bien. Et c'est que maintenant que je suis sortie de l'école que je me rends compte que c'est devenu vraiment important. Enfin, là, j'ai pas encore eu le temps d'en refaire vraiment comme j'aimerais. Mais c'était cette année, pour le coup, pour avoir été à Angoulême dans le vrai festival et au Futur Off, le off en fait du festival, je me suis dit que c'était vraiment très, très... Mais même, aussi, Fumetti et... Enfin, le mélange, en fait... c'est hyper important et hyper précieux que ça existe, parce que je trouve que Angoulême, vraiment, c'était 2 salles, 2 ambiances, et le festival qui te donne envie de faire des choses, c'était vraiment le off, quoi, le futur off, et tu vois plein de formats différents, de couleurs, de personnes, c'est hyper stimulant, et quand tu sors de là, tu as envie de faire des images, de trouver des formes ou des objets, et je trouve que c'est vraiment en étant sortie de l'école que je m'en suis rendu compte, quoi, alors que sur le moment, juste... En tout cas, durant l'école, tu as expérimenté plein de formats différents, donc quand même des grands formats aussi. Je crois qu'on en a mis un derrière ou pas. Non, ça, c'est les cartes. Mais là, c'est les boîtes d'allumettes qui sont toutes petites, avec une histoire à chaque fois, toute petite, des grands posters. Ici, c'est des cartes postales aussi en sérigraphie, même si là, on voit pas que c'est des cartes postales en soi, l'objet, mais c'est des cartes postales. T'aimes bien, on avait montré l'image avant, c'était sur du tissu. A priori, t'aimes bien aussi expérimenter les supports, si je me trompe. Oui. Oui, j'avais... Enfin, je sais pas, est-ce que ça t'excite de voir qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que tu peux faire, t'as envie de toujours créer de nouvelles formes, on dirait, donc je sais pas. T'as envie, quand tu réfléchis là encore, tu te dis, est-ce que je ferais pas un nouveau truc sur un nouveau support que j'ai pas encore fait? Là, il y en a un que j'aimerais bien faire, mais que j'ai pas J'aimerais bien faire une fausse mode de beurre avec dedans un fanzine dedans. Mais parce qu'en fait, j'avais trouvé, mais c'était il y a longtemps, c'était en 4e année aux Arts Déco. J'ai trouvé le papier vraiment, vous savez, un peu métallisé, jaune. Et je m'étais dit, il faut absolument... Pour le coup, j'ai l'impression que je trouvais d'abord un peu la forme, mais pas du tout le fond. Et là, pareil, genre, je me dis, mais ça voudrait dire que je fasse un petit fanzine épais comme ça. Et je ne saurais pas du tout quoi mettre dedans. Et donc... c'était un peu des fois... en fait, c'était peut-être un peu ça, pas la faille de la sérigraphie, mais c'est que c'était beaucoup de l'extérieur et de la... Ouais, mais qu'il n'y avait plus trop de contenu, quoi. Enfin, des fois... au moins, on s'amuse bien. Mais... Ça peut être des recherches graphiques aussi. Au final, oui, tu cherches aussi comment, je sais pas, exprimer... trouver une façon d'exprimer dans certains contextes. Ouais. Je sais pas. C'est vrai. Puisque tout à l'heure, tu disais, par exemple, par les posters, là, tu disais, tu penses d'une certaine manière en mode efficace parce que tu as aussi déjà fait de la sérigraphie où tu t'es dit, en tout cas, toi, tu pratiques une sérigraphie un peu visuelle, quoi. Du coup, bref, en final, c'est des exercices aussi pour la vie. Moi, je voulais revenir aussi, du coup, l'enchaînement d'une histoire de t-shirt. Ah là là, sacrée histoire. Est-ce qu'il va être là? Donc, Ouais. Alors, oui, allez, on se lance.
Du coup, oui, là, le t-shirt en haut, c'était quand je savais que c'était mes derniers mois qui me restaient à l'atelier de sérigraphie de l'école. J'essayais justement d'explorer un peu tous les trucs que j'avais pas fait encore en sérigraphie, dont j'avais pas jamais imprimé sur des t-shirts. Et donc, j'avais trouvé un peu l'excuse de me dire je pourrais faire une fausse image de tournée de groupe de musique qui n'existe pas. Donc c'était, j'ai trouvé les scrunchies, j'aurais mis des dates, Tokyo, Paris, etc. Et après, ça c'est un peu, j'ai un peu décliné, j'ai fait des fausses affiches de concert, des fausses fausses pochettes de vinyle. Et j'ai un peu décliné tout cet univers, j'avais tout le merch d'un groupe qui n'existe pas. Et donc, en fait, après, j'ai fait un fanzine qui expliquait un peu l'origine, qui donnait un peu l'origine du groupe. Et je me suis dit que pour le lancement de ce fanzine, j'aimerais bien pour la fête de la musique, à mon atelier, je me suis dit que pour présenter ce fanzine, j'aimerais bien faire un vrai faux concert de ce groupe. Et donc, du coup, c'est devenu un vrai groupe par les images. Et donc, j'ai demandé à mes amis qui ne jouaient pas de musique, pas trop, un petit peu, ou qui aimaient, mais qui le faisaient pas trop, de venir faire la guitariste, la batteuse. Et on a écrit... en fait, en vrai, c'est... Oui. Ah oui, voilà. Pochette de vinyle. Voilà. Et il y a un peu les chansons. Et il y a les chansons. Et en fait, c'est devenu... c'était un peu quelque chose de juste faire des images. Et en fait, en en parlant et puis en étant... Il y a mon ami Basile, lui, il était... je crois qu'il avait eu... désolé, je vais encore parler du Covid, mais vraiment, il était malade. Il était une semaine chez lui, il s'ennuyait un peu. Et il m'a dit, là, j'ai pensé, j'ai écrit quelques musiques... pour les scrunchies, j'y ai pensé, alors que c'est pas que je lui avais rien demandé, mais ça m'a fait très plaisir. Et du coup, on avait un peu des sons, plus de 5 chansons, et on s'est dit, on va mettre des paroles, les arranger, et les jouer, quoi. Et donc, on a fait un premier concert à Strasbourg. Oui, on n'a pas pu mettre les vidéos dans les PDF, c'est toujours un peu compliqué. Mais effectivement, il y a bien eu un concert, en tout cas. Moi, ce que j'aime bien aussi, donc on voit, j'aime bien cette histoire en vérité, parce que tu pars d'une envie juste technique où tu dis j'ai pas fait de t-shirt, quoi. Et en fait, tout un univers commence à arriver, des gros aplats. On voit quand même que tu es assez... En fait, ton trait léger, là, un peu... Justement, comme tu disais tout à l'heure, pour Quentin Blake, on dirait qu'il n'a pas fait de dessin préparatoire. Je trouve que tu as aussi ce genre de trait, au final, où on dirait que tu es comme ça. Je pense pas, en vérité. Hein. Mais que tu as un côté un peu lâché, que tu essayes peut-être de trouver avec les scrunchies. Et en même temps, les belles images, avec les belles couleurs qu'on a aussi appris avec l'école. Est-ce que tu aimes bien... Est-ce que tu cherches à faire marier justement ce côté très graphique et ce côté un peu rebelle, punk, je sais pas, en toi? Attends, c'est une question, j'ai beaucoup de questions là peut-être. J'avais jamais, oui, c'est vrai que j'ai un peu réussi à mettre un peu les deux, pour le coup, le trait et les aplats dans ce vinyle. Mais alors attends, avec l'esthétique punk. Moi je trouve qu'il y a un côté un peu laisser aller, tu vois, tu te fais, je sais pas, tu te laisses aller, tu vois ce qui sort avec l'écriture de scrunch écrit comme ça, tu vois. Enfin, c'est juste une impression peut-être. Non, si, oui, oui. Mais c'est vrai que j'avais jamais... Ouais, parce que je crois qu'aussi, je voyais des choses comme ça, je me disais, j'aime bien, c'est beau, enfin, j'ai envie de faire pareil. Mais... On pensait aussi un peu à la tradition du fanzine originel, des fanzines de musique qui étaient un peu à l'origine de cet univers, quoi. Même si ça a dérivé vers une multitude de types de fanzines différents. Et donc, on se demandait si ça avait été conscient ou cette influence. Non. Désolée. Pas de souci. Mais
mais maintenant, j'aimerais. Enfin, en fait, du coup, ça continue à vivre. Et là, en fait, on a un projet. Enfin, on aimerait bien. Comme on est maintenant 5 amis à faire partie des Scrunchies, je pense que là, j'aimerais. Et puis surtout qu'en plus, c'est un peu. Tu vois, le fanzine que j'ai fait, il est en sérigraphie sur les salons. En fait, je le vends super cher. Enfin, et donc, du coup, je me disais que là, en fait, on va bientôt faire un. Enfin, j'aimerais bien qu'on fasse un fanzine justement beaucoup plus à l'arrache pour de vrai. Et qui, tu vois, c'est un peu après que je m'en suis rendu compte que c'était un peu. Ouais. En tout cas, ça pourrait être cohérent avec cet univers-là. Ouais, voilà, c'est ça que ça serait un peu plus logique. Et puis aussi de faire un objet à plusieurs, parce qu'en fait, faire de la musique ensemble, c'était hyper libérateur de plus être seul. Enfin, pas libérateur, mais oui, qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Ça faisait un peu des espèces de bulles, des bulles d'air, quoi, que t'as pas quand tu dessines toute seule dans ton bureau. Et donc, voilà. C'est ça fait plaisir. Mais en tout cas, là, du coup, ça fait combien de temps que les Scrunchies, ça a émergé dans ta tête ? Ça fait 4 ans. 4 ans. Et là, du coup, ça a mené jusqu'à ta résidence ici, au final, ou moins, même si c'est pas les Scrunchies. Hein. Si. Mais en gros, tu travailles aussi sur un nouveau projet. Ah, bah voilà. En fait, il y avait la Anna et Fish Week pour l'influence, justement, dont on parlait tout à l'heure. Et là, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu les mêmes genres de couleurs pour quelque chose. C'est vraiment dans l'air du temps. Mais du coup, on va parler rapidement de ce que tu es venu faire en résidence ici. Ton projet plus ou moins musical, peut-être pas. On verra. On verra. Oui, en fait, après avoir fait Lily, mais les voiles, je me disais que j'avais envie d'écrire une histoire sur, justement sur le groupe de musique et que en fait, les Scrunchies, ça prenait beaucoup de place et que c'est vraiment ça qui me fait plaisir en ce moment. Donc j'ai commencé mon projet de résidence ici, c'est pas forcément. Quelles envies t'es venue peut-être ou pas forcément. Ok. C'est que oui, je m'étais dit que j'avais vraiment envie d'écrire sur un groupe de musique, et plus je faisais des images et plus j'essayais de trouver des choses ou des choses à raconter qui pourraient se passer, ou même de trouver les personnages, je tournais un peu en rond et je trouvais ça hyper dur. Et c'est peut-être pas pour rien que pour le coup, pour les affiches, les fausses affiches de concert, tout ça, j'étais un peu restée à distance de vraiment c'est qui les membres du groupe, qui est la chanteuse, qui est la guitariste. Et là, même encore, j'y arrive pas trop à les préciser. Et en fait, je crois que ça m'ennuie un peu d'essayer de faire une histoire sur le groupe de musique. Et là, le petit déclic que j'ai eu, c'est que je me suis dit que j'allais rajouter le point de vue de la guitare dans cette histoire. Et là, ça m'a vraiment débloqué plein de trucs, de me dire ça parlera aussi de musique, mais du point de vue de l'instrument, et c'est quoi le rapport entre l'interprète et l'instrument, qu'est-ce que c'est les sensations quand on gratte les cordes, quand on joue mal, quand on joue fort. Et du coup, ça a un peu plein de choses qui se sont débloquées. Et puis aussi, il y a un peu ce truc, je suis toujours un peu tiraillée j'ai envie un peu de créer des situations comiques, et je me dis que ça peut être marrant d'avoir une guitare qui pense, et en même temps, ça peut être aussi un peu plus deep et avoir des trucs. Et donc, du coup, c'est un peu le point de départ de la musique des Scrunchies. Ça a amené vers un objet incarné. Et donc, du coup, là, j'ai commencé à avoir une espèce de grosse phase d'histoire autour des points de vue des objets qui nous entourent, de qu'est-ce que ça fait si t'es un bol et qu'on te verse du thé, et ton rapport aussi, t'es dans le placard au fond et personne te prend pour t'utiliser. Ça fait 1 mois qu'on t'a jamais sorti, tu vois tes autres potes qui partent, et je sais pas, c'est un peu un truc qui, là en ce moment et du coup là, depuis que je suis à Fumetti en résidence, j'ai plus réussi à écrire sur les objets et la vie des objets,
et plutôt que sur la musique. Donc c'est un peu en train de bouger. Et donc là, à l'écran, on voit les pages de ton carnet de recherche du moment. Oui. Est-ce que le carnet, c'est un outil, un lieu privilégié pour toi de recherche dans tes projets en général ? Oui. En fait, j'en ai un. C'est le même tout le temps. Il me dure 2 ans. et je mélange tout. En fait, c'est un peu l'endroit où je peux dessiner que pour moi. Et je réfléchis pas trop. Et après, par exemple, quand j'avais eu des commandes pour Georges ou pour les magazines, c'est un peu, je repioche dedans et ça fait un peu ma banque tout court, ma banque d'images. Et puis en plus je mélange un peu je sais pas, les trucs qui se passent, les trucs que je vois dans la vie, c'est un peu mélangé partout, mais ouais, je pense que je pourrais plus ne pas avoir de carnet. Ça m'aide beaucoup, ouais, c'est mon seul, ouais. Je serais dégoûtée de le perdre, par exemple. Oui, c'est une petite boîte à souvenirs. Je sais pas, là, il y a écrit une date. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quand t'as perdu ta carte bleue. J'ai perdu ma carte bleue au début du mois, mais on me l'a ramenée, alors tout va bien, vous inquiétez pas. Mais oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Des idées, là, on voit une chaussure objet à nouveau, oui. C'est rigolo. C'est un peu hyper vivant. Est-ce que tu veux ajouter autre chose sur ce projet-là ? Non, je crois pas. Sinon, on peut déjà dire merci et demander au public s'il y a des questions. Alors, je pense que c'est bon, cette antipastille doit être terminée, du coup, j'imagine. Vous pouvez prendre le temps de réfléchir un petit peu. Oui, on reste encore un peu là, s'il faut. Oui. Mais oui. On avait dit, on va le dire au début, réfléchissez à vos questions. Et on a oublié, évidemment. Ouais. Je sais pas. Je pense qu'on est dans les temps, là, clairement. Du coup, merci. Moi, j'aurais une question sur... là, tu disais que t'étais partie sur une idée et puis finalement, ça dévie un petit peu. Comment ça se passe, du coup il faut que l'idée, elle résiste jusqu'au processus pour finalement que ça soit ça. À quel moment tu te dis, OK, en fait, ce sera ça. Et là, ça va plus dévier. C'est bon, j'ai trouvé. C'est hyper dur d'avoir une idée qui... En fait... c'est que c'est comme si tu avais des obsessions, un peu un truc obsessionnel, et après en fait ça bouge. Donc au début je pensais que c'était sur la musique, mais en fait à force, instinctivement, plus j'essaie de décrire cette histoire et plus j'y arrive pas et plus je m'ennuie, plus je me rends compte qu'en fait c'est peut-être pas vraiment là-dessus que j'ai envie d'écrire, et que ça, en fait c'était encore une fois un peu des excuses pour faire des images de voilà, j'ai envie de faire tel ou tel, du bleu et la nuit, mais qu'en fait derrière il y a peut-être pas grand chose qui me donne envie, et que c'est du coup c'est un peu la première fois aussi que j'écris une histoire sans comment dire, sans par exemple mes éditrices qui m'ont dit non, ça on trouve que c'est pas très toi, mais que on sent que tu t'amuses pas, ou que tu... je dis pas qu'il faut s'amuser, mais que c'est pas trop le fil que tu as envie de dérouler. Mais et en fait, c'est ça, je trouve que c'est hyper dur de s'arrêter et de faire un choix, et je pense que c'est là que, je te le redirai dans un mois et demi, peut-être que j'aurais pas trouvé, mais de s'arrêter à un truc et de dire ok, c'est ça, ma trame narrative, c'est ça, et là je crois que je suis au stade où j'ai encore envie de tout mettre dedans, et que je vais devoir peut-être un peu en enlever, parce que c'est hyper dur de faire des choix. Mais je sais pas si j'ai répondu. Si, carrément, mais par contre quand tu dis faut pas forcément s'amuser, j'ai l'impression que c'est quand même chouette quand on est tout seul, pendant autant de temps à dessiner. J'imagine que c'est quand même chouette quand tu peux t'amuser et que t'es pas forcé de faire une narration qui te plaît pas, par exemple, ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est vrai que quand je dis s'amuser, c'est aussi, je me dis, si moi ça m'amuse, peut-être que ça amusera les gens qui le lisent. Enfin, de se dire, si je m'ennuie, c'est peut-être que ça va être une histoire un peu ennuyante aussi. Enfin, c'est un peu comme si, en le faisant, je me mettais dans la position de... En fait, c'est ça, je me dis, bon, si j'étais lectrice, qu'est-ce qui me ferait plaisir de lire? Et du coup, c'est là que ça se débloque. Moi, j'avais une question sur les scrunchies. Enfin, j'avais une question sur Louis de Funès, mais je vais plutôt poser celle sur les scrunchies. Parce que tu disais que finalement, c'était devenu un plaisir de constituer le groupe, de jouer ce concert, et que peut-être finalement, je ne sais pas si c'est une impasse, mais en tout cas, il se passe autre chose avec le récit que tu voulais faire autour de ce groupe. Est-ce que le projet, ce serait plutôt de confirmer ce plaisir musical avec le groupe, peut-être d'enregistrer quelque chose, d'en faire un disque, si ce n'est professionnalisé, en tout cas aller plus loin encore dans la démarche directe et physique avec le groupe? Bah oui, mais figure-toi qu'on a déjà enregistré. En fait, on a eu de la chance que Centrale Vapeur, en fait, l'association à Strasbourg, nous a proposé de faire un concert, nous a donné un petit budget pour faire une expo à l'Oré 85 à Strasbourg. Et en fait, on a utilisé une partie des sous pour s'enregistrer, enregistrer nos chansons. Et on a même trouvé on a pu faire genre 10 vinyles, ou non, 6 vinyles pour nous. Et ils sont pas gravés, ils sont juste... Enfin, s'ils sont gravés, ils sont pas pressés parce que ça coûte trop cher. Mais il les faisait à l'unité. Et en fait, au début, tu vois, le lancement, c'était... Enfin, le concert qu'on a fait à l'atelier, c'était censé être juste comme ça. Et en fait, Centrale Vapeur nous a invités à rejouer. Et en janvier, il y a aussi à Angoulême, pour le festival, nous a réinvités, le Futur-Off nous a invités à faire un concert. Et ça nous fait... Ça fait très, très plaisir, mais ça fait très, très peur aussi de se dire que, en fait, là, maintenant, va falloir... le côté entre potes, on rigole, on fait n'importe quoi, ça défoule, ça fait du bien. Et là, Angoulême, je pense que c'était un des plus beaux souvenirs de ma vie. Et en même temps, c'était complètement terrifiant parce que c'était, tu vois, un peu... c'était la première fois qu'on faisait une balance avec un ingé son et il y avait on fait, on était en première partie de vrais groupes, en fait, c'est leur métier. C'est pas que... Je trouve ça... Du coup, ça nous a donné envie de peut-être prendre les choses un peu plus sérieusement et de se poser la question de c'est quoi notre... Est-ce qu'on peut rester dans cet entre-deux? Oui, je pense qu'on peut rester dans cet entre-deux, mais... Il y a un peu des questions de, je sais pas de légitimité, mais de dire, oui, je sais pas. Après, ça va, on n'a pas fait l'Olympia, pour qui mais c'était, en fait, c'était chouette de se dire qu'on nous a encore donné l'occasion de créer des moments où on peut, encore une fois, s'amuser et continuer à faire ça, quoi. Et à chaque concert, à chaque fois, on dit que c'est notre dernier concert, mais si vous voulez nous inviter, vous pouvez. On sera très contents. On n'a que 5 chansons. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une autre question qui m'est venue en écoutant une des questions. Du coup, tu disais que pour Lily, tu avais eu beaucoup le retour de Biscotto qui t'aidait à t'aiguiller et te dire qu'est-ce qui est vraiment toi. Là, tu n'as pas encore de maison d'édition. Est-ce que tu as des personnes, peut-être à Maison Fumetti, dans l'atelier, ou des amis qui t'aident à avoir ce rôle de vis-à-vis et qui t'aiguille dans ta réflexion, ou est-ce que tu gardes tout pour toi en mode c'est secret tant que c'est pas sûr? Non, ouais, c'est pas du tout... Ouais, c'est justement, c'est hyper... comment dire, c'est très très bien que je sois là, entourée d'autoristes de BD dans un atelier qui en font et avec qui... du coup, quand j'ai dû présenter, j'ai eu une petite réunion, un petit entretien où j'ai dû présenter mon projet d'entrée de résidence. Et j'en avais parlé avec Karine, qui m'a aussi débloqué des choses. J'ai aussi, quand j'en ai parlé à des amis, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu parles d'un truc qui est vraiment pas fini et au tout début, chaque personne va te dire un truc différent ou un côté, un aspect de ton histoire que tu n'avais pas forcément vu.
Et donc, je sais pas, j'en avais aussi parlé à un ami à Strasbourg qui m'avait dit « Ah, mais... » Et lui, c'est vrai qu'il fait des histoires très sur... j'ai envie de dire deep, mais c'est pas ça le mot, mais très sur... c'est des personnages un peu torturés et tout ça. Il m'a dit mais c'est un état... Ouais, tu vas écrire sur les doutes existentiels des objets. Il a vu ça tout de suite et je sais pas... Donc oui, c'est pas du tout secret. Genre justement, en plus, le fait d'en parler, ça t'aide à mettre des mots et à préciser ce que t'as dans ta tête et qui est encore un peu flou et à faire des choix. Donc ouais, c'est super. Génial. D'autres questions? Ou cette fois-ci, c'est vraiment terminé? Et merci beaucoup, Clara. Merci à Merci tous. à vous d'avoir été là. Merci à Maison Fumetti. Merci à vous.